Bonjour à tous. Allez, on poursuit dans l'élan de mon essence. C'était maintenant pour ce podcast 15. Sortir de l'esclavage de la survie pour être souverain en vie. Alors, je me laisse parfaitement guider dans l'instant présent par mon essence, dans le timing divin, pour aller déposer mes mots à travers ma voix, à travers ce qui doit être entendu et dit, afin qu'il y ait une prise de conscience profonde dans l'inconscient, pour que vous soyez l'un, conscient de votre potentiel créateur intérieur, dans l'instant et dans l'amour, pour modifier votre vision dans un regard détaché, avec discernement, sur votre situation actuelle, sur votre vie, comme un aigle survolant la nature, pour pouvoir écouter votre essence intérieure dans votre cœur, pour connaître la voix, V-O-I-E. On me dit de vous épeler le mot à suivre pour faire entendre votre voix, V-O-I-X, intérieure, dans la joie de votre enfant. Donc c'est intitulé et très poignant et juste dans l'esclave que l'on est en soi, dans la croyance qu'il faut s'accrocher, s'attacher à une dimension mémorielle, structurelle, comportementale, qui nous a été transmise à travers notre parcours, auquel on attache trop d'importance dans le bien faire, dans le mieux faire, dans le paraître, pour être aimé, ou dans la croyance qu'il faut agir de telle ou telle façon pour pouvoir attirer l'attention et recevoir les cadeaux de la vie en étant actionnaire dans ce qui nous a été transmis au travers des comportements, de la posture, d'un alignement qui va contre nature perturber la fluidité de l'essence dans son perpétuel mouvement du vivant à travers le créateur que vous êtes dans l'instant présent. Il y a un instinct de survie qui a été maintenu pour maintenir l'humain dans son comportement au travers d'une manipulation inconsciente, psychique, émotionnelle, matérielle, familiale, dans des répétitions de schémas qui tournent en boucle, à y perdre la tête, comme dans un labyrinthe, sans y trouver l'issue de secours, qui n'est pas une issue de secours, mais une issue du vivant. Puisqu'il n'y a rien à porter secours, puisqu'il n'y a rien à sauver, puisque vous êtes créateur dans l'instant, et qu'à tout moment, vous pouvez
sortir du labyrinthe en choisissant simplement de prendre de la hauteur, d'observer le tracé et la croyance, les informations qui sont à l'intérieur de vous pour vous rapprocher toujours un peu plus de votre essence originelle, de votre source, qui a la capacité de modifier dans l'instant présent l'univers qui l'entoure au travers de son propre amour, au travers de ses choix, en se choisissant libre, souverain, en se choisissant heureux, amoureux de soi, de la vie, et en mettant fin, en cassant les murs, en faisant tomber les barrages, à des interdictions, des ne pas, des injonctions, des obligations qu'il n'y a pas. Si ce n'est votre propre consentement que vous donnez à cette approche extérieure pour exercer du pouvoir sur votre univers, sur votre vie, sur votre liberté, sur vos choix, pour vous maintenir tout petit alors que vous êtes immensément grand. Il est certain que vous êtes maître et souverain seul de votre royaume intérieur, puisque cela est votre essence, votre corps, votre âme, votre être tout entier, qui est l'amour divin qu'on ne peut venir enfreindre de par les lois universelles, la liberté d'expression, la liberté d'être, la liberté de vivre sa vie aux couleurs de l'arc-en-ciel que vous détenez dans chacun de vous. Et cela est, je dis bien, cela est. Vous êtes un être divin, vous êtes un être souverain, vous êtes un être libre. Seul le consentement que vous donnez à autrui en l'autorisant à exercer du pouvoir sur vous-même, en l'autorisant à prendre votre pouvoir décisionnaire et libertaire dans l'expression de l'enfant de la vie que vous êtes. Une fois que l'aigle sort du nid, qu'il prend son premier envol, alors qu'il a été pendant un certain temps sur les hauteurs de la montagne, entouré de ses parents, dans un nid bien construit, qu'il sécurisait, il prend de la hauteur et observe que ce petit nid est tout petit par rapport à l'immensité du vivant, et qu'il est bien plus grand en prenant son envol au-delà de cet espace qui lui a permis de se construire, qui lui a permis d'apprendre des choses pour lui donner des ressources qui peuvent lui servir si bon lui semble, et aussi pour lui permettre de faire sa propre expérience dans son envol vers la liberté,
vers le voyage, vers l'amour de soi, vers l'amour tout court, vers la vie. Et lorsque cet aigle quitte le nid parental, il part parfois avec un petit peu de boue et de paille sur la patte gauche, qui va se servir ou non, ou peut-être tout simplement décider de la retirer pour pouvoir voler plus léger vers des hauteurs et des distances beaucoup plus éloignées, avec la sensation de liberté, de respirer, de voyager, de voler et d'aller vers où son cœur l'appelle. Et un jour, lorsqu'il trouvera sa terre, et peut-être la femelle avec qui partager, l'être qu'il est, dans tout cet amour, dans tout ce qu'il souhaite vibrer, il se posera un jour sur cette terre pour construire à son tour une histoire d'amour, une histoire de famille, un voyage, une vie, une nouvelle vie qui lui ressemble. Alors je me laisse complètement porter par l'histoire qu'on m'insuffle à travers le cœur. Et merci à la sagesse de l'aigle qui donne une grande bouffée d'oxygène dans la perception de ce qu'on peut le vivre dans l'instant, en se sentant emprisonné, et qui est juste une illusion, une impression, puisqu'à tout moment, on peut décider de s'échapper de cet espace qui est grand ouvert, en ayant l'impulsion de se choisir et vraiment d'écouter cet élan de vie en soi, en sautant dans le vide, dans l'inconnu, et en s'abandonnant complètement à la vie pour vraiment vivre l'aventure de ses rêves, de ses inspirations les plus profondes, et pour partager ses couleurs à travers sa créativité, à travers sa présence dans le monde et à travers le monde, et trouver l'espace sécure dans lequel tous les éléments sont regroupés pour nourrir l'essence même de soi. Alors pour l'aigle, vous allez me dire, c'est bien plus facile pour lui. Ce n'est pas un être humain avec un mental, avec un tas de mémoires, mais l'aigle possède aussi ses mémoires de ses ancêtres. Et c'est différent, sauf que l'aigle, ou quel que soit l'animal, il va suivre son instinct de vie et va écouter son instinct de survie en cas de besoin, lorsque le danger se fait pressentir, ressentir et sentir. L'être humain, lui, il a été coupé de ses sens, de son émotionnel, plus particulièrement le masculin, qui donne l'impulsion dans l'action, où il y a toute une intuition à recouvrer dans l'élan de son être vivant, incarné ici sur Terre, qui est l'ordre de l'être primordial. Suivre son instinct du vivant en tant que mâle,
en tant qu'homme et en tant qu'enfant de la vie, parce que c'est d'où vient la magie. Et là, ce fameux cordon dont je parlais avec le lien avec le placenta dans le podcast précédent, le podcast 14 que je vous invite à écouter, vous allez comprendre et conscientiser des choses sur la naissance et le lien à la mère et le lien à la terre. Lorsque l'homme, en tant qu'humain, accepte de se relier à la terre-mère en tant qu'être vivant, choisit délibérément de couper, de se séparer des liens éthériques, conscients et inconscients avec la mère biologique, sans entrave, sans regret, sans remords, en choisissant pleinement l'amour de soi à soi, et en ayant confiance que la vie, Mère Terre, va lui apporter tout ce dont il a besoin dans l'instant présent pour qu'il puisse vivre heureux, épanoui dans tout ce qu'il est. Car la vie nous veut du bien. Et que la seule véritable nuance et attachement dans le sens éthérique, énergétique, sacré et vibratoire et fréquentiel à voir, c'est à la Mère Terre et au Père Ciel, à la source de votre création. Parce qu'en vous, même, les deux ont créé l'être vivant que vous êtes à travers votre essence, en passant par le corps d'une mère biologique et la fusion avec ce père biologique pour manifester dans la matière un enfant avec sa propre essence vibratoire, sa propre essence d'amour, sa propre essence de vie, unique, mais qui a eu besoin de ce père et de cette mère pour se construire, pour grandir dans la chair, dans l'humain qu'il est et qu'il a choisi avant même de s'incarner pour faire l'expérience justement du retour à la source, du retour à soi, dans l'amour de soi, en introduisant une nouvelle fois cette essence divine d'amour au cœur d'une famille, au cœur des racines, pour pouvoir s'élever, élever l'humain et surtout prendre son chemin, celui qui est le sien, celui qui est la voie de sa liberté, celui qui est la voie de sa créativité. J'ai souvent eu mes guides et la source qui m'a insufflé beaucoup de fois cette phrase: aime-toi inconditionnellement comme tu sais aimer inconditionnellement. Et je vais faire exprès de la répéter. Aime-toi inconditionnellement comme tu sais aimer inconditionnellement. Et on me dit de la répéter. Aime-toi inconditionnellement comme tu sais aimer inconditionnellement. Et lorsque j'ai reçu cette phrase, il y a 4 ans,
J'étais dans une profonde tristesse, avec mes croyances, et une sensation d'enfermement, une sensation de mort intérieure, d'être enfermé dans une cage, et que je regardais par la fenêtre, et que j'avais la sensation de ne pouvoir pas sortir de cet espace. Je vous partage ça parce que lorsque j'ai reçu cette phrase, qui est d'une logique imparable, entre le temps de l'entendre, de l'intégrer et de la concrétiser, il y a tout un chemin à faire de soi à soi, dans l'acceptation d'inacceptable qui a été vécu, dans l'acceptation de ce qu'on a vécu, dans l'acceptation de soi à soi, des comportements autosaboteurs qu'on peut avoir envers soi, dans ce triangle victime-bourreau-sauveur qui nous a été transmis à travers les gènes humains, pour aller traverser chaque espace avec cet amour inconditionnel de soi en disant « Oui, je suis créateur et je suis amour divin, je suis un être de la vie, mon essence, je l'ai depuis toujours. C'est mon essence primordiale et originelle que d'être cet amour divin inconditionnel. Alors je me choisis et je fais confiance à la vie. » Vous allez me dire, j'en entends parler, oui mais ça se fait pas comme ça. À petits pas. Déjà, fais le choix de te choisir. Ensuite, lance-toi dans l'inconnu. Écoute ton fond intérieur. Écoute ton essence. Tu connaîtras la direction. En ce qui concerne après la direction, du pourquoi et du comment, la vie va te mener les réponses. Parce que tu auras ouvert le cœur. Tu auras ouvert le cœur à recevoir tout cet amour inconditionnel que tu es dans l'instant présent. Et parce que tu ouvres ce cœur à recevoir l'abondance illimitée dans l'amour, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit en lien avec des projets, qu'elle soit en lien avec toi-même, c'est-à-dire je suis amour inconditionnel. Et c'est un droit de recevoir tout cet amour inconditionnel en soi, de soi à soi. Alors je suis amour divin. Je suis joie, je suis félicité, je suis magnifique, je suis magnificence. Et je révèle ma lumière, mon essence en moi, à travers moi, vers le monde. Et je prends mon envol. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que mon âme sait où je vais et que c'est juste pour moi dans l'instant présent. Il y aura peut-être des cailloux sur le chemin. Eh bien, tu les pousseras. Et si il y a une branche ou un arbre qui vient couper, eh bien, tu passeras au-dessus. Et si tu prends le cours de l'eau et que ça va trop vite, eh bien, fais confiance à la vie, elle va te protéger. Et tu as des guides autour de toi. La vie a ses tempêtes, a ses naufrages, a ses rayons de soleil, a ses moments de pause, a ses moments de rapidité. Mais c'est ça l'aventure, non ? Alors prends ton envol, recentre-toi sur toi, de toi à toi, relie-toi à la terre-mère avec tes petits pieds nus en terre, même s'il fait froid, tu les réchauffes après. Ressens, connecte-toi aux arbres, aux plantes, aux pierres.
car seule la terre-mère a une essence d'amour inconditionnel qui te porte en son cœur depuis le jour où tu as vu le monde. Depuis le jour où tu as ouvert les yeux, depuis le jour où tu as respiré, depuis le jour où tu as tendu les bras, depuis le jour où tu as été vivant. Alors dans tout ce que je te dis, la survie, elle n'est rien. L'instinct de survie, la peur, est essentiel et primordial pour être ressenti lorsqu'il y a un danger. Parce que ton instinct sait, ton âme sait. Donc, elle t'indiquera le chemin de faire demi-tour ou de t'extirper d'une situation qui est malsaine pour toi. La vie t'emmènera du soutien, qu'elle soit subtile ou qu'elle soit réelle, dans la matière, de par une présence humaine, animale ou autre. La terre ne te laisse pas sans rien. Mais ça demande aussi de se détacher de ce que tu as eu et de ce que tu as pour t'abandonner dans ses bras d'amour, dans l'infiniment grand, inconnu et multidimensionnel. Ce qui fait que c'est un cadeau, puisque c'est plein de surprises, et surtout, ça répond à l'élan de ton cœur, à l'élan de ton âme, à l'élan de ton essence, pour venir nourrir cette essence en essence naturelle, vibratoire, du vivant, de la vie, de l'amour. Et tout ira bien, parce que tout est parfaitement orchestré, balisé, subtilement organisé, divinement organisé. Là où tu lâches prise sur le contrôle en t'accrochant de peur de tomber dans tout l'amour que tu es incommensurable, ici et maintenant. Alors lâcher prise, c'est lâcher ce qui t'empêche d'être libre dans l'amour. Pour pouvoir vraiment te laisser porter par l'amour que tu es, inconditionnel, dans une liberté et une souveraineté d'expression qui va venir nourrir ta joie de vivre, nourrir l'enfant de la vie que tu es. Dans chaque pas que tu vas faire, dans chaque pas que tu feras, en aimant tout ce que tu as été pour tous les pas que tu as pu faire pour arriver jusque-là. Et si tu as vécu des choses difficiles, c'est qu'il en était ainsi pour pouvoir prendre conscience de ta lumière dans l'instant présent et de tout ce que tu as déployé jusqu'à aujourd'hui pour être toi-même. Aujourd'hui, tu n'as plus rien à prouver, car tu es en vie, et bien en vie, et que tu as besoin de te nourrir intérieurement de ce qui te donne de l'amour, de ce qui te donne du soleil, de la joie, de la gaieté, du jeu, du suspense, de la surprise. Tu es le cadeau. Et en toi, en accueillant le cadeau que tu es, à travers l'amour incommensurable que tu es, tu peux accueillir le cadeau de la vie, les cadeaux de la vie, car chaque présent est un cadeau. Et dans chaque présent, il y a
encore plus de lumière, encore plus d'essence de vie en toi qui te nourrit pour vraiment écarter les bras grands au-dessus de la montagne, bord de l'océan, dans le lieu que tu adores, qui te correspond parfaitement dans l'instant et dans l'amour, en écartant les bras et les jambes et en dire oui, je suis amour, je suis une lumière merveilleuse, je suis un être merveilleux, je suis un enfant de la vie qui a besoin de s'amuser, qui a besoin de rire, qui a besoin de jouer et qui a besoin de recevoir ce qui est essentiel pour lui pour être vivant. Et lorsqu'il y a cette prise de conscience dans l'inconscient pour venir mettre de l'inconscient en conscience sur ce qui est, c'est ainsi que tu trouves le chemin de ta propre source à pouvoir respirer ce qui fait sens pour toi sans te soucier de ce qui se vit chez l'autre au moment où tu fais tes propres choix. Et là, je t'enverrai lire les 4 accords Toltec qui sont très nourriciers dans leur enseignement au travers chacun de leurs verbes et aussi dans l'essentiel qu'il apporte en essence à ton être pour te révéler à toi-même et te révéler au monde, telle une renaissance de toi à toi que tu choisis de cœur à cœur, d'âme à âme, en essence, en toi, ici et maintenant. Je vous laisse sur ces derniers mots. Je vous invite à ressentir et à juste laisser venir ce qui vient à travers cette écoute du podcast en vous. Laissez-vous porter si vous avez besoin d'écrire, dessiner, de marcher, de faire dans l'instant sans vous préoccuper si c'est juste ou non. Si vous êtes invité à le faire, c'est que c'est maintenant. Laissez-vous porter par votre essence au plus profond de votre être parce que tout se fait parfaitement bien, tout seul. Comme on peut glisser sur l'eau avec une planche ou voguer sur les vagues avec un bateau, ou pourquoi pas juste être posé au sol, sur la pelouse, les bras écartés, fermer les yeux et juste être là et ne faire qu'un avec la terre, ne faire qu'un avec le vivant pour avoir la clarté d'esprit, la clarté du cœur, la clarté de l'âme pour passer à l'action qui se fera d'une manière spontanée, fluide, dans l'instant, dans cet espace d'écoute de soi à soi. Je vous souhaite de passer une très belle journée ou une très belle nuit en fonction du moment où vous m'écoutez et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.